Ici, on masse les tomes d'une manière artisanale. La tome de Bray, fromage crémeux et rustique, requiert toutes les attentions, comme les vaches nourries à l'herbe de la ferme, qui fournissent la matière première, le lait qu'elles produisent et sur haute surveillance. Il est souvent testé, comme aujourd'hui, par Romain, le pilote du cheptel de vaches laitières, ici à la ferme de la Quenne. On s'assure de la qualité du lait, de la quantité par vache. Donc, l'idée c'est après de pouvoir suivre notre troupeau, qui produit le plus, qui ne produit plus, il faut tarir ou réformer. Et puis après la qualité de chaque vache et s'assurer que le lait qu'on donne en fromagerie pour la transformation et pour le fromage va être de bonne qualité. À la ferme de la Quenne, chaque jour, on produit près de 100 kg de tomes de différents formats. On a deux gabarits différents. Pour nous, le petit, qui permet de sortir des fromages entre 2,5 kg et puis 3 kg. C'est nos recettes de tomes de Bray, de Saint-Bray. Et puis la meule de Bray, elle est moulée dans ces moules, plutôt gabarit 7-8 kg pièce. Et c'est parti pour un circuit de fabrication purement artisanal et qui pourra prendre entre 10 jours et 6 mois, suivant l'affinage que l'on veut donner à la tome de Bray. Après une nuit sous presse, où ils finissent d'acquérir leur forme définitive et puis de s'acidifier et de s'égoutter, il y a l'étape de salage, donc ça se réalise à la main, au sel sec. Et là, Grégory est en train de les soigner en appliquant délicatement du sel sur toutes les faces, sur la tranche également. Et c'est reparti pour quelques heures d'égouttage définitif. Avant la mise en cave, la croûte là commence à se former avec la prise au sel. Et ensuite, c'est le temps qui va faire son œuvre. Une tome de ce gabarit, il faut au moins 100 litres. C'est l'équivalent de la traite de 8 à 10 vaches sur une journée. C'est énorme. Les gros fromages sont affinés dans une cave spécifique, là, sur des planches en bois. Et puis les plus petits également à part, sur des clés d'affinage. On va aller voir ça. Donc notre cave à tomes, et puis à Saint-Bray, la raclette normande. La tome, c'est un fromage qui peut s'affiner jusqu'à 3 mois. Ils sont retournés toutes les semaines au moins une fois. C'est un croûtage sec. Alors au début d'affinage, comme tous nos fromages, c'est assez blanc. Et puis au fil du temps, donc ça commence à se tâter de blanc, de gris. Donc avec les retournements réguliers, on vient frotter aussi la surface des tomes pour arriver sur un résultat définitif assez rustique. On va prendre une pièce en exemple. Donc là, on est sur la fin du processus. Donc le fromage a perdu environ 10% de sa masse. C'est asséché. Toutes les fleurs de surface sont venues faire leur travail d'affinage. Donc il y a un goût bien particulier qui s'est développé avec le temps. Et en ce qui concerne le Saint-Bray, c'est un tout autre processus d'affinage qui est utilisé. On applique une solution spécifique qui s'appelle de la morge. Donc c'est un mélange d'eau, de ferment, de sel. Et tous les 2 jours, on vient tremper les fromages dans cette solution pour qu'ils puissent s'imbiber de tous les arômes de cette préparation. Et c'est ce qui va apporter cette coloration orangée typique de la raclette et des fromages dits à croûte lavée. Et puis maintenant, direction le Saint des Saints, la cave où reposent des meules sur des planches de hêtre de la région. La particularité de ce type d'affinage, c'est que le bois il vient jouer un rôle de régulateur d'humidité. Ça restitue l'humidité des fromages quand c'est plus sec à l'extérieur, et puis inversement, quand c'est plus humide, ça vient pomper aussi l'humidité ambiante. Et puis le bois, avec les tanins, il y a une interaction avec les fromages, ça vient aussi typer le produit d'une manière bien spécifique. C'est l'aboutissement de notre travail. Et tout part
Tout part de nos parcelles, tout part de l'herbe, de ce que produit le territoire. Ça aussi c'est magique quoi, de se dire que c'est ce qui pousse sous nos pieds avec le travail des animaux, des humains qui donne ce résultat. C'est concret.